sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation politique en Guinée et au Mali. Les chefs d'État et de gouvernement sont depuis ce 16 septembre réunis à Accra, au Ghana, où ils vont se pencher sur ces deux pays qui sont en crise démocratique. Nous vous donnerons les détails dans ce journal. Et puis, ce 16 septembre, eh bien, la communauté internationale célèbre la journée internationale de l'identité. À travers cette journée, la communauté internationale veut mettre en valeur le rôle important que joue l'identité dans le processus de développement des pays. Au Burkina Faso, les acteurs de l'identification ont aussi honoré la journée à travers un colloque organisé à Ouagadougou, et c'est autour du thème « Identification et diversité des acteurs, synergie et complémentarité » que sont menées les réflexions. Objectif, développer des perspectives pour améliorer les systèmes d'identification et assurer à chaque Burkinabé une identité dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires graves. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré s'est rendu ce jeudi à Accra, au Ghana, où il prend part au sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation politique en Guinée et au Mali. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vont se réunir à Ghana, vont se pencher sur le processus démocratique ancré dans ces deux pays. Vous le savez, ces deux pays qui ont connu des coups d'État militaires. Comment est-ce que les chefs d'État vont décider de ce qui va se passer dans ces deux pays? On n'a pas encore les informations. Ils sont toujours en réunion. On attend les conclusions de ce sommet extraordinaire. On annonce que des sanctions seront prises. Voilà, ce 16 septembre, le monde célèbre la journée internationale de l'identité. Au Burkina Faso, eh bien, la question est d'actualité dans un contexte de crise sécuritaire et son corollaire de déplacement massif de population. L'ONU essaie de s'adapter à la situation, même s'il dispose d'une base de données assez fiable de 14 millions de citoyens. Mais il réfléchit à l'amélioration du système d'identification au Burkinabé. Amadou Diko, Abdou Aziz Saré. Identification et diversité des acteurs, synergie et complémentarité. C'est sous ce thème que se tient la Journée internationale de l'identité, édition 2021. Une journée célébrée dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Le Burkina Faso, à travers cette célébration, tente de développer des perspectives pour améliorer son système d'identification afin de faire face aux nombreux défis du moment et assurer à chaque Burkinabé une identité. La question de la lutte contre le terrorisme, la question de la lutte contre la délinquance urbaine, juvénile, villageoise ou paysanne est assise avant tout sur une meilleure identification des personnes. Comment voulez-vous poursuivre des gens que vous ne connaissez pas? Donc la sécurisation est assise sur l'identification. Donc c'est tellement important, surtout dans ce contexte, et surtout aussi dans le contexte lié au développement du pays. Aujourd'hui, avec la téléphonie mobile, on a besoin d'identifier avec précision avec qui on parle. Avec les transactions financières, on a besoin de savoir à qui on transmet son argent. Enjeu stratégique de développement, l'identification est aussi devenue une condition sine qua non pour accéder aux services publics comme la santé, la protection sociale, justice, entre autres. Le gouvernement associé à la présente journée félicite les efforts des acteurs et s'engage pour une meilleure gestion de l'identification au Burkina Faso. C'est un enjeu stratégique pour le pays. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont accepté d'associer leur image à cette activité. Nous savons que dans notre pays, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans l'identification. Et souvent, il y a des difficultés. Il était tout à fait normal pour nous de pouvoir réunir ces acteurs autour d'une table, de discuter, de faire monter en surface les problématiques structurantes, afin de pouvoir trouver des solutions pour permettre une meilleure gestion de l'identification dans notre pays. La Journée internationale de l'identité, ou ID Days, est une journée qui se commémore tous les 16 septembre de l'année. La communauté internationale veut à travers cette journée mettre en exergue le rôle que joue l'identité dans le monde. Tout autre chose, elles n'ont pas eu l'opportunité ou la chance de bénéficier d'une éducation scolaire
Eh bien, qu'à cela ne tienne, malgré leur âge et leur occupation, elles sont plusieurs centaines de femmes qui ont appris à lire et à compter. Un processus d'alphabétisation initié par la Fondation Faso Persévérance qui vient de clore son année scolaire 2020-2021. Vous allez le voir à la grande joie des bénéficiaires du programme. Justin Moto. C'est avec des pas de danse que ces femmes issues des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou témoignent leur reconnaissance à l'endroit du président de la Fondation Faso Persévérance, Dr Aristide Sawadogo. Elles sont des centaines de femmes âgées de 25 à 70 ans à être initiées à l'écriture et à la lecture grâce à la Fondation Faso Persévérance. Vraiment, je suis très content aujourd'hui de par ce que j'ai vu comme mobilisation. Vraiment, ce qui nous a motivés, c'est que nos mamans, qu'on aime bien, nos chères mamans, qui sont dans leurs diverses activités, sont dans le commerce, qui font beaucoup d'activités et qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, on voit que ça les limite dans leurs activités. On s'est dit qu'en les accompagnant, en leur apprenant à lire et à écrire et à compter, ça va les booster dans les activités. Parce que quand une maman réussit, toute la famille réussit. Ce 5 septembre, c'est la clôture des activités de l'année scolaire 2020-2021. À cette occasion, elles reçoivent des parchemins et encouragements pour la poursuite de l'apprentissage. Moi, j'ai plus de 70 ans. Je n'avais jamais eu d'éducation scolaire. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse parce que grâce à la Fondation, je connais un I, je connais un A. Je connais aussi 1 et 2. Cette éducation scolaire que nous avons reçue a éclairé nos lanternes et c'est vraiment bénéfique pour nous les femmes. Cette initiative d'alphabétisation des femmes est saluée par les autorités coutumières des différents arrondissements. Créée en 2020, la Fondation Faso Persévérance est représentée dans les 13 régions du Burkina Faso. Son objectif principal est de contribuer à créer et à améliorer la capacité des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Direction maintenant Fada Ngourouma. La ville n'échappe pas aux désidérata des saisons pluvieuses. Après chaque pluie, averse ou pas, comme un peu partout dans les grandes agglomérations burkinabè, eh bien plusieurs quartiers éprouvent des difficultés énormes de circulation, égouts mal entretenus ou complètement inexistants, stagnation d'eau. Le problème n'est pas nouveau. Le constat de Yoni Moussa et de Archimède Boy. La ville de Fada Ngourouma, dans la région de l'Est, après une pluie. Les eaux stagnent dans les caniveaux, faute de passage. Dans certains quartiers, comme le secteur 3, les habitants ont érigé des barrières de fortune pour ne pas être submergés par les eaux. Aruna et ses voisins ont du mal à accéder à leurs concessions car les voies d'accès sont envahies par les eaux. Un calvaire qu'ils vivent après chaque pluie. Quand il pleut, en tout cas, j'ai des problèmes pour sortir. Il faut que l'eau diminue avant que moi je cherche une petite voie pour passer, rentrer là où je veux. C'est pas facile. À chaque année, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Notre situation ici, quand il pleut, c'est déplorable. Oui, la voie n'est pas bonne, l'eau, les caniveaux, on n'a pas de bonnes choses ici. Selon Ousmane Soubega, les habitations subissent fréquemment des inondations et les autorités municipales ont bien connaissance de cette situation. Il y a eu, comment dirais-je, le maire, le conseiller Achille, qui est venu avec d'autres personnes, on ne sait pas c'est qui, soi-disant qui sont venus pour voir l'état des maisons. Mais jusqu'à l'heure actuelle, depuis l'année passée, personne n'est venu. Ça ne va pas. Je ne peux même pas gagner là-bas pour passer. Même si un affaire est malade, pour passer aller à l'hôpital, c'est trop compliqué. Du côté de la mairie de Fada Ngourouma, on annonce la fin du calvaire bientôt. La municipalité soutient avoir obtenu un financement pour l'aménagement de la ville et les travaux pourraient débuter en 2022. Parlons économie à présent, notamment de justice fiscale. Une justice fiscale et proactive, c'est bien le leitmotiv du CRAFP. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques initie des séances de sensibilisation sur le sujet. La dernière en date a concerné les députés, les médias et les organisations de la société civile. Compte rendu, Luc Pabelgam.
La loi de finances sera bientôt en plénière à l'Assemblée nationale. Avant cet avènement, le CRFP, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, prône une approche fiscale qui prendrait mieux en compte les inégalités de patrimoine dans une perspective d'équité, ce qui revient à appliquer la loi de la juste part d'impôt dans toute sa rigueur et aussi à rendre effective l'égalité devant l'impôt. La rencontre d'échange avec les OSC, les organisations de la société civile, les médias et les parlementaires sur la campagne justice fiscale revêt dans ce sens une importance capitale. Et là, il s'agit effectivement de montrer aux députés qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, effectivement, malgré donc les grandes décisions politiques qui sont prises, et les grands moyens qui sont déployés justement pour faire en sorte que le Burkinabé puisse vivre dans de meilleures conditions, que les politiques qui sont mises en œuvre donc, ont des insuffisances. Les politiques qui sont mises en œuvre, donc, nous devons donc les interroger. Et ici, il s'agit en fait de faire en sorte que, au niveau donc, du gouvernement, les politiques donc, de mobilisation donc, des ressources soient justement conduites, j'allais dire, de façon transparente, équitable, donc, pour faire en sorte, donc, et progressive, j'allais dire, voilà, pour faire en sorte donc, que les citoyens qui contribuent donc à la mobilisation des ressources le fassent à la hauteur donc de ce qu'ils peuvent. Donc. L'objectif principal de cette rencontre d'échange est la formulation d'un plaidoyer pour un système fiscal plus juste. Il s'agira de façon spécifique de faire, entre autres, l'état des lieux sur les politiques fiscales et de présenter des systèmes fiscaux plus progressifs aux participants. De la fiscalité, on passe aux assurances. La prise en charge des réparations de vos véhicules en cas de panne mécanique peut se faire maintenant en 24 heures. C'est ce que propose la Générale d'Assurance avec son nouveau produit MAP Maxi Autoprotection lancé ce 14 septembre. Abdoulaziz Sarré nous en dit plus. Parmi les sociétés d'assurance au Burkina Faso, c'est elle la Générale. Un grade que la GA veut conforter à travers la mise sur le marché des nouveaux produits. Il s'agit de MAP, Maxi Autoprotection, qui engage désormais la Générale des Assurances à prendre en charge la réparation des pannes mécaniques des véhicules de ses assurés ayant souscrit à ce nouveau produit. Maxi Autoprotection, la GA prend en charge toutes les réparations de pannes, que ce soit des pannes d'ordre électrique, électronique ou mécanique. Donc, pour pouvoir concevoir ce produit-là, nous avons été à l'écoute du marché et nous avons compris que les besoins des automobilistes, donc des propriétaires de véhicules, ne sont pas uniquement liés aux accidents. Donc, les gens ont des besoins qui vont au-delà de ça, notamment les pannes. C'est ça qui nous a inspiré de la mise en place de ce produit-là. La Générale des Assurances se veut claire. Cette innovation prend seulement en compte les véhicules dont le poids total n'excède pas 3,5 tonnes. Donc, dans le jargon, c'est les véhicules qui sont d'usage pour les promenades et affaires. L'ancienne touriste qu'on avait offrait que 7 garanties. Là, on a doublé. On est passé à 14 garanties. Vous ne trouverez pas une telle couverture sur le marché. Donc, ils ont clairement une innovation. Et même au-delà de ça, on a raccourci les délais d'indemnisation. Vous avez expliqué qu'on passe maintenant à 24 heures à partir de la date à laquelle on se met d'accord sur les montants indemnisés. Donc, voilà. Ce qui fait la particularité de Maxi Autoprotection selon la GA, c'est qu'il couvre la RN1. En cas de panne ou d'accident sur cet axe long de plus de 300 km, l'assuré a droit à un véhicule de rechange pour continuer son trajet pendant que le sien est remorqué vers un garage pour réparation. Nous travaillons avec des partenaires donc, qui peuvent rester que sur cet axe-là. Et comme ça fait une nouveauté, nous sommes sur l'axe Ouagabobo, comme vous l'avez dit, mais c'est sur toutes les villes même sur cet axe-là. Alors, et au-delà de l'axe Ouagabobo, nous sommes à des rayons de 50 km. Et ça fait un début. Nous sommes en train de travailler pour aller au-delà de là. Donc, nous allons faire, c'est une phase test toujours. Et après, nous allons forcément offrir notre couverture au-delà de cet axe-là. La Générale des Assurances rassure, le lancement du produit MAP marque le début d'une série d'innovations. Avant la fin de l'année, d'autres produits en cours de conception
seront mis sur le marché au grand bonheur des Burkinabés. Nous restons avec les assureurs, mais nous glissons dans un domaine beaucoup plus environnemental. Je vous parle de reboisement. Une campagne de reboisement autour de la ceinture verte, une initiative de l'assureur Sounou Assurance dans le cadre de la 3e édition de son événement dénommé Kiffe tes vacances. Justin Amonto. Le directeur général de Sounou Assurance Vie, en plein AK, avec les stagiaires participants de la 3e édition de Kiffe tes vacances, KTV. Ce 11 septembre, c'est avec le reboisement que s'achèvent les 45 jours de stage de formation et de découverte initiés par Sounou Assurance Vie au profit de ces jeunes étudiants. Cette plantation d'arbres ici à la ceinture verte de Cambouessé est saluée. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Sounou Assurance Vie Burkina Faso. Le DG est là. Ils ont sollicité en tout cas nous accompagner au niveau de la ceinture verte. En tout cas, tout de suite, le maire de la commune de Ouagadougou, le conseil municipal, nous avons accordé parce que c'est ce que nous recherchons. Avec l'initiative Kiffe tes vacances, Sounou Assurance Vie Burkina Faso contribue à l'effort de l'État burkinabé dans la formation et l'insertion des jeunes en milieu professionnel. Cette année, nous avons ajouté d'autres types d'activités, comme des visites d'entreprises partenaires à Sounou Assurance Vie, qui ont bien voulu accepter et accueillir ces stagiaires-là également en visite. Et également, aujourd'hui, l'activité qui nous réunit ce matin, c'est une plantation d'arbres, parce que c'est un acte citoyen et cela participe donc de l'éducation citoyenne de ces stagiaires que nous avons eus avec nous pendant 45 jours. Au cours de cette opération de plantation d'arbres, une attestation de mérite et une attestation de participation de Kiffe tes vacances édition 2021 ont été symboliquement décernés. Et pour terminer, si on parlait un peu de culture, d'artisanat, du textile, de pagne. Le Kokodunda, vous le connaissez, c'est un pagne qui n'est plus à présenter. Bien, il a été labellisé. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a dévoilé ce 13 septembre le logo de son label. Eh bien, teinturiers, vendeurs et stylistes, tous se réjouissent de cette labellisation qui vient donner une plus-value à leurs produits. Reportage Majid Bakoua. Le Kokodunda, ce pain traditionnel autrefois destiné aux personnes de basse classe, est devenu une icône vestimentaire au Burkina Faso. Et c'est à Bobo Dioulasso que ce savoir-faire est beaucoup développé. Ce 13 septembre, dans la cité de Sia, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a procédé au dévoilement du label de ce pain qui révèle une importance historique, culturelle et économique pour le Burkina Faso. Mariam Sissé est la présidente de l'Association des femmes teinturières du Kokodunda, une association de plus de 300 membres, 6 au secteur 5 de Bobo Dioulasso, qui fait de la promotion de ce pain local son cheval de bataille. Nous, notre pain, c'est du coton et c'est lourd. Quand tu coupes, ça dure et c'est résistant. Mais par contre, les pains importés, quand tu payes, c'est pour quelques jours. Car c'est très léger et c'est fait à base de l'amidon. Une fois lavé, ça te colle. Le pain Kokodunda est désormais reconnaissable par ce logo apposé là-dessus. Un gage de confiance et de qualité qui devra permettre de contrer la mévente et la contrefaçon. De quoi réjouir les acteurs. Nous avons rêvé pendant longtemps de voir notre Kokodunda labellisé. Aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits du moment où nous sommes au terme du processus. Les pains importés jouaient beaucoup sur le marché, puisque eux, ils venaient vendre ici à des prix vraiment très bas, Et les clients préféraient aller prendre les chinoiseries, si je peux le dire, parce qu'ils trouvaient que c'était moins cher, c'était adaptable et autres. Mais il faut dire aussi que le Kokodunda n'est pas cher en tant que tel. Et en plus de ça, c'est fait ici. Alors pourquoi aller prendre quelque chose qui est importé au lieu de soutenir nos mamans qui font la teinture ici et ensemble développer l'économie nationale? Ce pain jadis délaissé et réservé aux couches démunies a été valorisé grâce au génie du styliste burkinabé Bazemse, de son vrai nom Sébastien Bazemou. Le jeune styliste dit être heureux de voir ce processus de labellisation arriver à sa fin.
déjà, dès le lancement du Cocodonda, on avait eu à penser à ça. Mais maintenant, vu que le Cocodonda, c'est un tissu qui existait déjà et que moi, Sébastien Bazemon, je ne pourrais pas le labelliser seul, il fallait maintenant passer par l'autorité. L'autorité, c'est qui? C'est le ministère, c'est le gouvernement. Et aujourd'hui, si le gouvernement a décidé de le labelliser, je pense que c'est, vu de tout ce qui se passe autour, tout ça, je pense que c'est déjà un métier pour toutes ces personnes. Ça donne du travail à des jeunes et tout ça. Et aujourd'hui, si le ministère s'y est mis dedans, c'est parce qu'il voit l'importance de le labelliser pour que ce produit permet à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes d'avoir un métier noble et puis décent. En décidant de labelliser le Cocodonda, le gouvernement burkinabé veut apporter une plus-value à la qualité de ce produit. Des dispositifs sont déjà prêts pour sa meilleure sécurisation. Je vous rappelle que la brigade mobile, le nombre des agents de la brigade mobile a augmenté à Bobo, hein. C'est pour ça. C'est pour saisir les pagnes bizarres, le Cocodonda, la poêle détruire. Et vous savez très bien, on a commencé avec le Faso d'Afani, le pagne là aussi, on va le faire. Et au moment venu, il ne faut pas dire, monsieur le ministre, pourquoi on ne prend pas ce pagne là pour donner aux personnes vulnérables? Non. Quand quelque chose n'est pas bon là, quand on saisit là, on jette, on ne donne pas à quelqu'un qu'on aime. Parce que vous informez cette personne-là, vous l'éduquez à accepter les mauvaises choses. En un jour, comme elle a utilisé les pagnes imprimés venus d'ailleurs, quand elle aura la possibilité de l'acheter, elle ira acheter effectivement ce même pagne-là et puis laisser votre pagne. Donc quand on va saisir les pagnes imprimés ailleurs au motif du Cocodonda, le maire va nous accompagner à la décharge au lieu de destruction et on va aller détruire. Cette labellisation devrait faciliter l'accès du pain au marché national et international. C'est aussi un moyen d'accroissement des revenus socio-économiques des acteurs. Après le Cocodonda, le ministre Harouna Kabouri annonce dans les jours à venir la labellisation des chenilles de karité, couramment appelées chutumu, du gapal et du dolo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous ne savons toujours pas les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire à Accra, au Ghana, sur la situation politique en Guinée et au Mali. Sans doute dans les prochaines heures, on en saura plus. Vous le saurez aussi dans nos prochaines éditions. Moi, je vous dis bonsoir, au revoir et demain, 19h30. Merci.